J'ai trouvé la concurrente directe de la JBL Party Box encore, et même mieux. Ça fait 2 semaines que j'ai cette enceinte et je peux vous dire que je suis sur le cul, carrément. Que ce soit au niveau de l'autonomie, au niveau du son, les fonctionnalités. Elle en a sous le capot cette W-King H10. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte ? Alors honnêtement, j'aime beaucoup cette boîte. Sur le dessus, comme tu peux le voir, le dessus de l'enceinte avec les différents boutons, avec une petite poignée de transport. Bah oui mon Claude, parce qu'elle est quand même lourde cette boîte, hein. Donc là, on a une protection. Je lui mets tout par terre, moi. On va tout sortir comme ça, on est sûr qu'il manque rien. On a une boîte où à l'intérieur se trouve plein de choses, regardez. Voilà, une belle télécommande pour pouvoir contrôler l'enceinte, 2 câbles tressés USB type C vers USB type A et vous allez voir après à quoi ils vont servir. On a 2 câbles auxiliaires plus le chargeur secteur. Bon, autant vous dire que on est bien lotis. Et attends, on a oublié quelque chose, Molo. La notice d'utilisation. Nous avons bien évidemment un micro sans fil comme la Party Box encore. Vous allez voir que celle-ci, elle marche pas à pile, elle marche sur batterie. C'est pour ça qu'aussi qu'on a un port USB type C. On est sur un revêtement en métal, le bouton Power On et une petit panneau LED qui va nous indiquer si l'enceinte est allumée ou pas, parce que par exemple là on l'allume, ça nous indique le pourcentage de batterie. On a plusieurs informations que le réseau, hein, si on est trop loin je pense que les barres vont diminuer. À quoi ressemble cette enceinte ? On est sur une enceinte qui fait 14,9 cm d'épaisseur, 37,5 cm de largeur et 23 cm,7 de hauteur pour un poids de 7 kg. Donc autant vous dire que la petite bête, elle pèse quand même son poids, hein. Oh, t'as vu ça, ça tabasse! Sur le dessus de l'enceinte, on a un revêtement en cuir, les différents boutons de contrôle pour la musique, le bouton mode qui va permettre de choisir les différentes sources, le bouton power, le bouton pour le micro pour l'activer et le désactiver, les différents égaliseurs prédéfinis. Ici, c'est le bouton pour recording. Bah oui, mon Glo, parce que tu peux enregistrer ta voix. Si tu mets une carte SD sur cette enceinte et que tu as envie de faire un petit karaoké, une petite chanson, bah tu peux t'enregistrer. Ça, c'est le bouton pour choisir les différents modes du micro. Enfin bref, on va tester toutes ces fonctionnalités plus tard. Et également, on a une molette pour le volume. L'autre molette qui se trouve sur la gauche de l'enceinte, on peut choisir différentes fonctionnalités. Par exemple, là je montais le volume, du coup je sélectionne le volume et là je monte le volume. Là les aigus, les basses, l'écho, alors ça c'est pour le micro. Ensuite le volume du micro, le timbre du micro et les basses du micro. Toutes ces fonctionnalités vous les retrouvez sur la télécommande de l'enceinte. On a également une poignée en cuir pour pouvoir la transporter. Sur le dessus on a une grille acoustique en métal avec le logo W-King en gros. À l'arrière on a 2 tubes basse réflexe, différents périphériques, un jack 6.3 pour mettre un micro, également pour mettre une guitare. Tu as également une slot pour mettre une carte micro SD, un port USB A qui va servir de power bank, également pour recharger le micro ou pour mettre une clé USB. Tu as le port jack 3.5 live, c'est-à-dire que tu vas le brancher à ton smartphone, que ça va transférer la source audio plus le micro sur ton live. Également le moniteur, l'auxiliaire, le port d'alimentation. À l'arrière, on a 2 coussinets antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée, également qu'elle glisse. On a un panneau LED qui va nous indiquer différentes informations. Nope. Ah Dieu. Mais s'il fait peur. Ça marche une fois sur 2 par contre. C'est pas très réactif quoi. Faut vraiment appuyer fort dessus. Ouais, ça sert à rien en fait. Ok, bon. Comment on peut écouter de la musique sur cette W-King ? Tu peux l'écouter en auxiliaire avec une clé USB et également en sans fil grâce au Bluetooth 5.0. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette enceinte ? On est sur un son stéréo 3 voix avec 2 tweeters, 2 médiums et 2 haut-parleurs de grave. On est sur un total de 100 watts RMS et 150 watts en pic. Pour amplifier tout ça, on a 2 tubes basse réflexe situés au bas de l'enceinte. Ça pète pas avec un système audio comme ça, je sais pas ce qu'il faut. Je propose qu'on teste le son, mon Claude. Je suis à 50%. Ouais, ça envoie. Hein. Elle envoie quand même. Hein. Et là, je suis au milieu d'une pièce, hein, donc les basses ne peuvent pas se réfléchir sur le... Périphérique est bouché comme un vieux, il pleut, les cons sont sortis. Why do they talk like gangsters? Change don't change like it used to. Là, à ce moment-là, on va y mettre à fond pour voir. Tell your favorite rapper that I'm here, not to clash, I'm gonna collab a lot Je this sens les year. basses là. Maxing out the band, don't need no...
clean as a whistle. In the kitchen, scale, fork, and a pistol. For them a ball, say them want more profit. The corruption and the slackness and the profit come to stop it. Them a ball, say them want more profit. Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette enceinte? Et bah ma foi c'est plutôt pas mal, hein. Cette double backing elle en a dans le capot. Tu peux facilement sonoriser une soirée en extérieur ou en intérieur à haut volume, on gardera ce punch, cette puissance au niveau des basses, contrairement à d'autres marques. Les hauts basses sont vraiment pas mal, on a vraiment du punch, ça tape, ça manque quand même de profondeur et de chaleur. On n'aura pas des basses aussi profondes qu'une Boombox 3. Le son n'est pas totalement équilibré, on a vraiment une mise en avant au niveau des bas médiums, même si on augmente les aigus avec l'égaliseur. D'ailleurs l'égaliseur ça augmente pas tant que ça les aigus, hein, ni les basses. Malgré le fait que les aigus sont un peu écrasés par les basses, on a quand même un son plutôt agréable. On a une stéréophonie assez serrée du fait que les tweeters sont quand même assez rapprochés. Le fait d'avoir que les haut-parleurs de façade et non inclinés, on a quand même un son assez directif. Putain, ça change la voix, incroyable. Ça change la voix. On dirait que j'ai mangé de l'alien. Je suis maître suprême. Yes, Y'a pas de panneau. Certaines me dégradent moi-même. Combien de temps on peut tenir avec cette enceinte? Grâce à sa batterie de 7500 mAh, eh ben, tu peux tenir jusqu'à 8 heures d'autonomie. Et attention mon Glaude, 8 heures ça peut paraître peu, mais c'est la première enceinte parce que je peux vous dire que ça fait une semaine que je l'ai et je l'ai quand même tabassé, hein. Je mettais à 60-65% du volume. 8h30 la durée que j'ai tenue avec cette enceinte. Est-ce que je te conseille d'acheter cette enceinte? Eh ben écoute mon Glaude, cela dépendra de tes préférences musicales, de ce que tu vas en faire et tout ça. Mais si tu veux une enceinte pour faire des soirées avec un micro sans fil, avec différentes fonctionnalités, t'aimes bien écouter de l'électro, t'aimes bien la house, je te conseille de prendre cette enceinte. Pour le prix, franchement, c'est l'une des meilleures enceintes que j'ai testées. Pour 200 €, honnêtement, on a un excellent rapport qualité-prix. Le défaut majeur que j'ai à lui reprocher, c'est le fait qu'elle a aucune certification contre l'immersion dans l'eau ou contre les éclaboussures. En tout cas, bonne surprise pour cette double backing. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description.